إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après cette introduction d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce matin nous commençons le commentaire, l'explication d'un nouveau livre. Et le livre qu'on avait déjà étudié par le passé, mais que les Toulab el-Ilm ont souhaité le remettre sur la table pour encore l'étudier. Le livre de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, intitulé Kashfu Shubuhat. Kashfu Shubuhat. Le sharaha que nous allons utiliser, c'est le shara de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Donc Kashfu Shubuhat, Kashfu, c'est-à-dire c'est le dévoilement, la dissipation, enlever des confusions, enlever, cache, on enlève à shubuhat, pluriel de shubuha, des confusions, ambiguïtés. Donc, dans ce livre, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a enlevé, a dissipé, tamam, des ambiguïtés, des confusions que les mushrikoun, les associateurs, les adorateurs des tombes ont suscité autour justement du tawhid, autour du tawhid, que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a enseigné, en commençant par les premiers prophètes jusqu'au dernier qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont donc suscité des ambiguïtés autour de ce tawhid pour faire fuir les gens de cet enseignement, de cette da'wa. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, Fahaza Sharah Yassir. Ça, c'est un petit sharah, une petite explication en la kitab du Cheikh l'Islam, l'explication du livre de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-Musamma, intitulé Kashf Shubuhat, والذي أورد فيه المؤلف بدعة شر شبهة. Dans le Cheikh Muhammad rahimahullah a évoqué dans ce livre près de 10 et quelques shubha, 10 et quelques confusions, 10 et quelques ambiguïtés liées à le shirk, que les gens du shirk ont suscité tamam autour du tawhid, wa ajaba anha, et le cheikh a répondu à toutes ces confusions
toutes les ambiguïtés, bi asani jaba, de la meilleure façon. Muda'ama bid-dalil, appuyer des preuves. Il ne parle pas en l'air. Hein? Appuyer des preuves coranico-prophétiques. Alhamdulillah. Masha'Allah. Avec un style très facile. Ma suhulatil mana wa wudul ibara. Avec des expressions claires, faciles, alhamdulillah. Le cheikh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah, il était doué dans ça, mashallah. Il écrivait des petits livres, mashallah, avec des styles, hein, des expressions très faciles pour faciliter tout le monde à comprendre. Même si on n'a pas été à l'école, on n'a pas fait des longues études, hein, avec le style, là, alhamdulillah, on comprend. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah, c'est un cheikh qui est né dans un village ou bien ville qu'on appelle Onyeina. On appelle ça Onyeina, qui est en actuelle Arabie Saoudite. À l'époque, c'était pas encore Arabie Saoudite. Voilà. Donc Onyeina, c'est au nord de Riyad là-bas, à l'an 1115 de l'Hégire. L'an 1115 de l'Hégire. Donc il est sorti au moment où ce pays-là, là où Rasul Salam a prêché le Tawhid, il a prêché le Tawhid, il a combattu le shirk. Le shirk a refait surface. Les gens commençaient à adorer les tombes, hein, commençaient à adorer les arbres, ainsi de suite. Subhanallah, l'obscurité s'est abattue. Et comme Rasul Salam avait promis, il avait dit, hein, chaque 100 ans, Allah fait apparaître toujours quelqu'un dans cette communauté qui va ramener les musulmans sur le droit chemin, qui va combattre le shirk, combattre les confusions, toutes les ambiguïtés. Il va ramener les gens sur la droiture. Chaque siècle, à la fin de chaque siècle, donc il suscite toujours quelqu'un. On la race Kouloumia. À la fin de chaque siècle, il fait sortir toujours quelqu'un. Donc Muhammad ibn Abdullah rahimahullah était parmi ces savants-là. Il a commencé cette da'wa. Et il y a eu l'imam Muhammad ibn Saoud. Muhammad ibn Saoud. Vous voyez, Saoud, la famille Saoud. Voilà pourquoi aujourd'hui, Arabie Saoudite, Saoudia, Saoud. À l'époque, le pays était divisé. C'était les chefferies. Hein? Vous voyez, quelqu'un il peut être chef de 3, 4, 5 villages. Là-bas aussi, chef de tant. Le pays était divisé comme ça. Donc lui aussi, Muhammad ibn Saoud, il avait la chefferie. Donc il a vu la da'wa que propageait cet imam, ce grand imam, Muhammad ibn Abdullah rahimahullah. Ah, il a compris que ça là, le monsieur là, il est en train de prêcher la vérité. Donc il lui a donné son soutien. Il a le pouvoir, le chef, Masha'Allah, il a l'autorité. Il dit, moi je te soutiens, fais la da'wa. Et c'est comme ça, avec ce soutien de cet imam Muhammad ibn Saoud, dans ces deux imams-là, Muhammad ibn Abdullah rahimahullah et Muhammad ibn Saoud rahimahullah, voilà, le cheikh s'est levé, il a commencé à faire la da'wa en public partout. Il est soutenu par Muhammad ibn Saoud. C'est avec ça, comme le pouvoir, l'autorité. Et là, on a brisé, on commence à casser les tombes que les gens adoraient. On coupe les arbres que les gens commençaient à adorer et tout, alhamdulillah. Donc c'est par la baraka de la da'wa de cet homme, de ce grand imam, Muhammad ibn Abdullah rahimahullah, qu'aujourd'hui, vous voyez, par la grâce d'Allah,
voilà, baraka de cette dawa, ce pays-là est maintenant comme ça. L'Arabie Saoudite. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pays de Tawhid. Pays de la Sunna. Oui. Alors donc, Masha'Allah, le Cheikh Imam Muhammad Ibn Abdullah Rahimahullah, né donc à Ounyeina, à l'an 1115, et il est décédé à l'an, comment on appelle, où est ça? Voilà. On regarde, hein. Voilà. À l'an 1206. À l'an 1206 de l'Hégire, bien sûr. De l'Hégire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc nous allons étudier ce livre-là. Il va répondre aux ambiguïtés que les gens ont soulevées autour du Tawhid, la vraie da'wa. Alhamdulillah, la da'wa des prophètes. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque après le Cheikh Al-Ousaymin, à la page 17, dit Bismillah. Donc, quand il commence, lui-même Cheikh Muhammad ibn Abdullah Rahimahullah, il commence son livre par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Il commence par ça, toujours. Mais avant d'arriver là, comme c'est un livre qui parle de la dissipation d'ambiguïtés, on va dissiper des ambiguïtés que les mouchrikoun ont suscité autour de la da'wa. Alors, nous voulons aussi profiter de cette occasion de parler, de dissiper une ambiguïté. Mais on ne va pas dissiper ça tout aujourd'hui. Ça va prendre, c'est-à-dire, c'est l'objet des cours. C'est l'objet des cours. C'est l'objet des cours parce que, à plusieurs occasions, dans mes interventions, je parlais du wahhabisme. Vous savez qu'on a taxé le Cheikh Muhammad ibn Abdullah Rahimahullah d'avoir apporté, une nouvelle école, un nouveau mazhab, le wahhabisme, le wahhabiyya. On a attribué ça injustement au Cheikh Muhammad ibn Abdullah Rahimahullah pour faire fuir les gens de la vérité, que les gens abandonnent le tawhid, restent dans le shirk, dans les bid'ah, dans les innovations, faliyaz billah. Oui, pour arrêter net la propagation du tawhid à travers le monde. Les ennemis de l'islam, les ennemis des musulmans, les ennemis de la da'wat salafiyya ont déterré, ils ont déterré le nom d'une ancienne secte, le wahhabisme. Vous voyez, non? Ils ont déterré ça. Et les Occidentaux aussi, machallah, ont soutenu. Ils sont venus, ils ont pris cette veste-là, ils ont collé ça au Cheikh Muhammad ibn Abdullah Rahimahullah. On dit maintenant le wahhabisme. Quand on parle de wahhabisme, on voit maintenant Cheikh Muhammad ibn Abdullah Rahimahullah. Subhanallah. Vous voyez l'ambiguïté. J'ai ici ce livre. Quand j'étais encore étudiant, à la fin de mes études et tout ça là, bon, on partageait des livres et machin et tout, parfois, ou encore c'était lors, je sais pas, c'était quelque chose qu'on avait dû faire, c'était, subhanallah, comment on appelle, une affaire de concours, un truc comme ça.
Bon, il y avait des prix à donner. Bon, voilà. Parmi les livres, on remercie ceux qui avaient participé. On nous avait donné des livres, mashallah. Et parmi lesquels, mashallah, il y a ce livre-là que Jami Islami a publié. Mais avant, c'est d'autres éditions qui avaient publié ce livre-là. Ce livre s'intitule Tashihu Khat'i Tarihi Hawla al-Wahhabiyya. Tashihu Khat'i Tarihi. Khat'i Tarihi. La correction de l'erreur historique. Erreur historique Hawla al-Wahhabiyya, autour du wahhabisme. Correction de l'erreur historique Hawla al-Wahhabiyya, autour du wahhabisme, de son auteur, Dr Muhammad bin Saad al-Shuwayr. Oui, ça c'est Jami Islamia, ça c'est la 3e édition. À l'an 1419, 1419, 3e édition. Donc nous, notre peut-être dernière année déjà là-bas, l'année où on avait fini, 1419. Alors ici là, ce docteur, ce cheikh, il avait fait un voyage, il était en mission en Mauritanie et tout. Bon, après, il devait passer au Sénégal, mais le vol a voulu qu'il reste d'abord 6 jours au Maroc. Il reste 6 jours au Maroc. Et c'est comme ça qu'il a visité, parmi les oulamas de là-bas, il lui a rendu visite, et dans sa maktaba, dans sa bibliothèque, une grande bibliothèque, Inch'Allah, au Maroc, une grande bibliothèque. Il restait là, Masha'Allah, ils ont commencé à causer. En présence de près de 12 personnes, ils étaient à l'intérieur de la bibliothèque. Et ce cheikh-là a commencé à faire des éloges, justement, de l'Arabie Saoudite, les efforts que ce pays-là fait pour l'islam, Inch'Allah, à Casa. Mais il dit, mais il y a quelque chose que vraiment, ça nous fait mal, et on demande à ce que vous abandonnez ça. Abandonnez le wahhabisme. Il faut abandonner quoi? Le wahhabisme. Parce que c'est le wahhabisme là qui divise les musulmans. Le wahhabisme est venu diviser les musulmans. Est venu, s'aimer justement le désordre dans l'islam, salir l'islam. Si vous pouvez laisser ça, parce qu'on a beaucoup de choses en commun, mais le wahhabisme là, vraiment, abandonner ça. Le wahhabisme. Quand on voit les occidentaux là, les wahhabites là, ils font allusion à la da'wa que le cheikh Muhammad ibn Abdullah avait faite. La da'wa du tawhid. Regardez comment ce pays-là était replongé dans l'idolâtrie. Par la grâce d'Allah, à travers cet homme, le pays est revenu sur le tawhid, sur la sunna. Comme ils ont peur que cette da'wa quand ils ont vu comment les gens ont adopté ça, ils ont accepté ça. Dans beaucoup de pays islamiques et tout, ils ont dit, il faut freiner ça. Pour freiner ça, il faut aller déterrer une ancienne secte. On a le wahhabisme là. On va coller ça à cet homme-là. Vous voyez, non? Bref, vous voyez, c'est un livre de combien de pages? Regardez, si on enlève, subhanallah, c'est jusqu'à, 139.
Voilà, 139, non, si on enlève les fihris, hein, voilà, si on enlève machin, voilà, 136 pages. 136 pages. Donc ce n'est pas dans ce cours-là qu'on va finir ça, non. Mais j'ai choisi une page comme ça. Une page, vous voyez, pour voir déjà, enlever déjà cette ambiguïté. Alors donc le cheikh là, saoudien, dit, ah bon, le wahhabisme, mais est-ce que tu peux me permettre qu'on échange? Mais cet échange-là, que ça soit ilmi, ça doit être scientifique. Et les paroles que chacun de nous va sortir doivent être appuyées des preuves. On ne doit pas parler en l'air. Et vous savez que les gens souvent acceptent ce qui sort de leur ulama. Ce qui sort de leur ulama, hein, de leurs savants, hein, ils sont prêts à accepter. Bon, moi, vous voyez, non, comme tu me vois là, je n'ai pas de livre. Mais je suis dans ta bibliothèque. Moi, les 4 coins là, c'est rempli, 4 coins des murs, tout c'est le livre. Nous n'allons pas sortir, sauf seulement dans, on va prendre les livres qui sont dedans ici. Voilà. Les livres qui sont dedans ici, là, c'est avec ça qu'on va travailler. Je n'ai pas de livre avec moi. Vous voyez? Alors, maintenant, j'ouvre ici, parce qu'il faudrait un jour, il faudrait que je donne lecture de ce livre jusqu'à la fin. On enregistre, on publie. On enregistre, on publie. On enregistre, on publie. Parce que les gens ont trop terni l'image de la dame de Cheikh Mohammed ibn Abdurrahman. Saboté, le wahhabisme. On dit wahhabite. Wahhabite là, donc maintenant les sunnites sont devenus les wahhabites. Mais le wahhabisme là vient d'où? Est-ce que c'est lui? C'est une autre personne, une autre secte. On vient coller ça au Cheikh Mohammed ibn Abdurrahman. Vous voyez? Dans plusieurs cours, je promettais ça. Il faudrait que mais Allah n'a pas encore. Mais aujourd'hui, quand même, on lit un peu dedans. Tashihu khatu tarihi, la correction de l'erreur historique, hawla al-wahhabiyya, autour du wahhabisme. Autour du wahhabisme. Maintenant donc, notre docteur Muhammad ibn Saad Ash-Shuway'ir va dire au cheikh là, le propriétaire de la bibliothèque. Là, je suis à la page Wapango. Où est ça? Voilà. On commence ici là. À la page 15. À la page 15 de notre livre Tasfihu Khatwa Tarihi Hawla al-Wahhabiyya du docteur Muhammad ibn Saad Shuway'ir, il dit wa fi mawdu'ina, concernant notre sujet, puisque nous parlons du wahhabisme. Nous parlons du wahhabisme. Faut qu'on sache. Hein? La yujad indaka kitab ala yujad. Est-ce que tu n'as pas un livre intitulé, il demande au propriétaire là. Parce qu'il dit je n'ai pas de livre. Hein. Mais là, ta bibliothèque, elle est, machallah, elle est garnie, là. Beaucoup de. Est-ce qu'on ne peut pas trouver le livre le livre intitulé Al-Firaq al-Islamiyya fi Shamal Ifriqiyya, les sectes islamiques au nord, en Afrique du Nord, au nord de l'Afrique, dans l'Afrique du Nord. Les sectes islamiques en Afrique du Nord. Hein? De son auteur, Alezi Al-Lafaou Al-Faransi Alfred. Hein? Le livre écrit par le Français, c'est un Français, des sectes islamiques en Afrique du Nord, sectes islamiques en Afrique du Nord. Quand on voit Afrique du Nord, les Maroc, Tunisie, machin, tout ça, l'Algérie, vous comprenez, non? Des sectes qui ont sévi là-bas. Écrit par un Français, des sectes islamiques. Alfred. Est-ce que tu peux trouver ça?
Wa tarjamat lil-lughat al-arabiyya, traduit en langue arabe par Abdurrahman Badawi. Est-ce qu'on peut trouver ce livre-là? Wa huwa juz'u wahid. C'est un seul tome. C'est un seul tome. Est-ce que ce livre-là, on peut le trouver ça ici, là? Oui. Je tourne maintenant à la page 16. Parce qu'on dit Kashf Shubuhat. Notre livre, comme moi, on fait aussi Kashf Shubuhat. On dissipe aussi l'ambiguïté autour du wahhabisme. Qu'on attribue injustement à la da'wa de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qu'on attribue injustement à la da'wa salafiyya. Le cheikh il dit qala ha huwa mawjoud. Il dit le voici, je l'ai. Il a sorti le livre. Les sectes islamiques en Afrique du Nord, écrit par un Français. Souma kama adarahu. Ensuite, il s'est levé, il a apporté le livre. Inch'Allah. Qultu, j'ai dit, falinakra fi akhirihi harf waw. Lisons donc ce livre-là à la fin du livre, la lettre waw. Parce que wahhabisme, wahhabiyya, c'est la lettre waw. On va là-bas. On va lire ce que l'auteur l'a écrit, le français, concernant les sectes islamiques en Afrique du Nord. Fakara ahaduhum, l'un d'eux a lu al-wahhabiyya. Lettre waw, non? Al-wahhabiyya ou al-wahhabiyya. Firqatun kharijiyatun ibadiyatun. Une secte kharijite, les khawarij. Les khawarij. Les khawarij, qui sont des rebelles, les révolutionnaires, les kaza, ceux qui sont là, à susciter des rébellions, des révoltes et tout ça là, à takfirer les musulmans. Celui qui a commis un grand péché devient kafir, ainsi de suite. Secte Khariji, Ibadouya, les Ibadouya, c'est une secte encore parmi les sectes de Khawarij. On les appelle Ibadouya. Tamam? Ansha'aha, fondé par le wahhabisme, wahhabiyya. Fondé par qui? Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum. Vous voyez, non? Le fondateur du wahhabisme. C'est qui? Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum. Al-Khariji al-Ibadi. Un Kharijite ibadite. C'est lui le père fondateur du wahhabisme. Le nom c'est qui? Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum. Notre cheikh, son nom c'est, vous voyez, le cheikh Muhammad, Huwa l'imam Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Barid ibn Muhammad ibn Musharraf ibn Omar min Awhab Bani Tamim. Né à l'an 1115. Celui-ci, le père fondateur du wahhabisme, son nom c'est Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum. Wasumiyat bismihi. Cette secte, on l'a nommé par son nom, puisque Abdul Wahhab,
Abdul Wahab dit Wahhabiyya, nommé Wahhabiyya. Allez-y entre la charia et l'islamie, qui est venu annuler la charia islamique. Voyez, non? Wa algha al-hajj, il a annulé le hajj. Écoutez, les enseignements de cet homme-là. Il a non, mais c'est ça, non, le wahhabisme. Maintenant, vous allez voir, est-ce que c'est ça ce que le cheikh Mohammed ibn Rahimahullah, il a enseigné? Al-Gha, ça c'est le français qui écrit. Hein. On est en train de lire dans le livre Les sectes islamiques en Afrique du Nord, écrit par le français Alfred. Al-Gha al-Hajj, il a annulé le Hajj. Il y a eu des gens qui se sont opposés à ses enseignements. Il y a eu des guerres entre lui et ses contradicteurs. Il y a eu des guerres. Il a anqala, jusqu'à ce que l'auteur du livre, le français là, a dit Al-Mutawafa Am, qui est décédé à l'an 197 de l'Hégire. Allahu Akbar. L'an 197. Ya salam. Donc au deuxième siècle de l'Hégire, vous savez qu'on a commencé à compter depuis le déplacement de Rasoul, quand il a quitté la Mecque pour Madina, l'an 1, l'an 2, l'an 3. Donc l'an 197. L'an 197, c'est là où il est décédé. Le fondateur du wahhabisme. Or, notre cheikh, il est né à l'an 1115. 1115. Hein? Donc, décédé à l'an 1206. 1206. Regardez l'écart des siècles. Combien de siècles? Quelqu'un pourra dire oui, même si il a adopté son idéologie. On a vu là. Et c'est ce que le cheikh Mohammed enseigne. Voyez, non? Bimadinati Tahart, Bishamal Afriqiya, Tahart, je sais pas c'est combien là, hein, au nord, en Afrique du Nord. Wa akhbara bi anna firqatahu akhazat hazal ism, et il a informé, donc l'auteur du livre dit, sa secte a pris ce nom-là, lima ahdathahu fil mazhab, par rapport à ce qu'il a inventé. Il a inventé min taghyirat, taghyirat wa mutaqadat, comme il a apporté des changements et des mauvaises croyances, il a apporté ça. Wa kanu yakrahuna shi'a, normal. Il détestait les chiites. Ouais, détestait les chiites. Kadra karayatihim li al-sunnah, à la mesure qu'il détestait les sunnites, les wahhabismes, wahhabiyya. Vous voyez, non? Il détestait les chiites comme il détestait les gens de la sunna. De la façon qu'il détestait les chiites, il détestait les gens de la sunna. Le wahhabisme. Est-ce que c'est ça? Mais puisque c'est ça qu'on a attribué aux sunnites. Mais on dit, mais le wahhabisme détestait les sunnites. Mais comment vous prenez ce nom-là, cette étiquette, vous venez coller ça aux sunnites? Vous voyez maintenant? Le mensonge, vous voyez. Vous voyez le mensonge? Hein? Voilà. Il fait référence, il dit Unzur, sauf à 150, page 150 Minaz al-Kitab, de ce livre. Wa min sauf à 140 et à 152 minutes. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez le voir là-bas. Wa kana Alfred Haza kad ittahadatha fi kitabihi al-munawwa anhu an al-firaq islamiyya. Donc Alfred a parlé dans son livre des sectes islamiques fi Shamal Afriqi, en Afrique du Nord.
من الفتح العربي حتى وقت المؤلف في العصر الحاضر تقريبا. وين؟ وعبد الوهاب بن رستم قد ارتلب في تاريخ وفاته. عبد الرحمن ibn Rustum, le fondateur du wahhabisme là, les gens divergeaient sur la date de sa mort. Indaman kataba anhu, ceux qui ont écrit sa biographie, il y a divergence sur la date de sa mort. Yara Azarkali, Azurkali, fil alam, cet auteur-là, il pense lui qu'il est décédé anna wafatahu nahwa, il est mort à l'an 190. Il est décédé à l'an 190, 190. Hein? Référence, il donne à l'Alam, le livre à l'Alam, les Zarkali. Vous voyez, non? Ainsi de suite. Il dit, Inda zalika qultu lahu wal hadirin. En ce moment-là, quand on a lu cette partie-là du livre d'Alfred, maintenant j'ai pris la parole parce qu'il y a quelqu'un qui a lu. Il dit, bon, vous avez entendu là. Qultu, j'ai dit Inda zalika al hadirin. Azi al wahhabiyya. C'est ça le wahhabisme. C'est ça le wahhabisme. Allati farraqat bain al-muslimin. C'est ça le wahhabisme qui a divisé les musulmans. Maintenant, on va prendre ce wahhabisme là, on vient maintenant plaquer ça sur la da'wa salafiyya. Il dit c'est ça le wahhabisme. Wa sadarat bi sha'niha fatawa min ulama. Les ulama ont promulgué des fatawa, les avis religieux contre cette secte-là. Parce qu'ils ont déterré ces fatawa-là. Les fatawa des ulama de Maghrib d'Andalous. Andalous, actuelle Espagne. On était Andalous. C'était le pays islamique. Pays islamique. Andalousie. Andalous. Les ulama de Ibn Hazm al-Andalousi. Ibn Hazm al-Zahiri. Là-bas, il y a Ikhwan. Dans les ulama d'Andalousie, de Maghrib, ils ont promulgué des fatawa, wa fuqa al-Andalous, wa shamal Afriqiya, et de l'Afrique du Nord, kama tajiduna fi kutub al-aqaid indakum, comme vous le voyez dans vos livres d'Aqida. Vous les Marocains, là, vous, dans vos livres, les ou des ulama, ils ont parlé de fatawa contre cette secte-là. Hein? Et ils ont raison. Tout ce qu'ils ont dit au sujet du wahhabisme là, hein, de Abdurrahman ibn Rustum, Al-Khariji, un Kharijite, c'est le Khawarij, n'a rien à voir avec la dawa salafi. Il dit, ma dawa tu Cheikh, il dit, quant à la dawa de Cheikh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah, alati nasaraha al-imam Muhammad ibn Saoud, la dawa de Cheikh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah, secourue par l'imam Muhammad ibn Saoud. Saoud, la famille Saoud, Saoudi. Ouais, non? Cette dawa-là, as-salafiyya, at-tasfihiyya, ça c'est la dawa salafiyya, qui est basée sur le Coran, la Sunna, conformément à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Cette dawa tasfihiyya qui vient réformer, qui vient corriger des erreurs dans l'aqida, dans le fiqh, dans le kaza, dans les comportements, tout. Cette dawa-là, fahiya didul khawarij wa amalihim. Cette dawa est contre les khawarij et leurs œuvres. Et contre les khawarij et leurs œuvres, alors que le wahhabisme, c'est les khawarij. Ce sont les khawarij. Ce sont les khawarij. Liana akamat la kitabillah,
parce que cette da'wa de Cheikh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah est basée sur le livre d'Allah, wa ma sahha min sunnati rasulillah, et sur la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa nabaza ma yukhalifuhuma, et il a rejeté tout ce qui contredit le Coran, la sunna, wa hu min ahli sunna wal jama'a. Vous voyez, non? Et cette shubha, le wahhabisme là, wa shubhatu allati intasharat fi diyar al-islam qad rawajaha anda al-islam wal muslimin min mustamirin wa ghayrihim likay tabus al-firqa fi sufufihim. Ce sont les ennemis. Cette shubha, cette confusion, ambiguïté là, ce sont les ennemis de l'islam des musulmans, hein, qui ont vulgarisé ça. Parmi les colonisateurs, hein, les colons, tout, ils ont vulgarisé ça pour ternir l'image, hein, de la vraie da'wa que Imam Muhammad ibn Abdullah rahimahullah a prêché. Oui? Bref, oui? Ça c'est juste une piqûre, juste un extrait. Mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le temps. On va consacrer à la lecture de ce livre jusqu'à on va le terminer. On publie dans les réseaux sociaux. On publie. Il faut publier. Déjà ça là, il faut publier. Pour que les gens sachent que ce qu'on dit de wahhabisme là, c'est pas la da'wa de Cheikh Muhammad ibn Abdullah Ibrahim. C'est pas ce que l'Arabie Saoudite prêche. Parce que quand on parle de wahhabisme, ils voient quoi? Arabie Saoudite, c'est eux là. Non, c'est faux. Ça vient d'où? Du Maghreb. Ou Afrique du Nord, là-bas. Wahhabisme, c'est né là-bas. Abdurrahman ibn Rustum. Qui est décédé à l'an 190. Les autres ont dit l'an 197. Ils ont divergé. 190. Et regardez ce qu'il propageait comme enseignement. Subhanallah. Et maintenant avec les enseignements, mashallah, regardez Fatul Majid. Fatul Majid. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le jour et la nuit. Avec ce que le wahhabisme, le vrai wahhabisme a prêché. Tamam ikhwan, alhamdulillah. Donc, on s'arrête ici. Ça, c'est pour aujourd'hui. Donc, après, le cheikh Al-Husaymi rahimahullah va commencer à expliquer les paroles de cheikh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah lorsqu'il a commencé son livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il va nous expliquer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça signifie quoi, ainsi de suite. Et on va entrer, Inch'Allah, dans le vif de notre sujet. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en vie jusqu'à demain, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas d'empêchement, on va se retrouver sur la même heure pour continuer l'enseignement. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.